Henri II le Vaillant est roi de France de 1547 à 1559. Il naît le 31 mars 1519 à Saint-Germain-en-Laye, au sein de la famille royale. Son père est le roi François Ier et sa mère Claude de France, fille de Louis XII. Encore jeune enfant, Henri est livré aux Espagnols en tant qu'otage pour respecter le traité signé par François Ier en 1526, et ce durant 4 ans. Cela marque le futur Henri II, qui en garde un caractère taciturne, froid et mélancolique, en plus de le mettre en discorde avec son père. Le dauphin participe ensuite aux guerres contre Charles Quint et s'illustre par ses victoires. François Ier meurt en 1547, Henri lui succède donc au trône de France. Le royaume est alors en paix. Le roi renforce la centralisation du pouvoir, il réduit le nombre de ceux ayant accès à sa personne et élève de nouveaux impôts pour faire face aux grandes dépenses de son père. Il est marié à la très réputée Catherine de Médicis, mais elle occupe à ce moment une place assez discrète. Quand il marie le dauphin à la reine d'Écosse, les relations deviennent très conflictuelles avec l'Angleterre. Cela mène finalement à la prise de Calais en 1558. C'est donc la fin de la présence anglaise sur les terres françaises. Parallèlement, la guerre reprend avec Charles Quint et plus tard son successeur Philippe II. Finalement, la paix est faite en 1559. Si la France est définitivement expulsée de l'Italie, les 3 évêchés sont pris. Fervent catholique, le roi Henri II assiste, comme son père, à la montée du protestantisme en France. Les calvinistes se saisissent d'églises catholiques, brisent des statues, manifestent publiquement dans les rues et organisent même un synode national en 1559 à Paris. Le roi très chrétien prend des mesures drastiques pour limiter l'hérésie. Les calvinistes sont grandement combattus, ce qui commence à définir les camps qui s'opposeront durant les guerres de religion. Les meneurs de ces camps ont d'ailleurs accompagné Henri II durant ses campagnes militaires à travers son règne. Le connétable Anne de Montmorency sera jusqu'à sa mort un fidèle serviteur de la monarchie. Le duc de Guise François est quant à lui le meneur du parti catholique qui s'oppose grandement aux protestants. L'amiral Gaspard II de Coligny se rangera du côté des Huguenots. Et Antoine de Bourbon, le père du futur Henri IV, est du côté du roi, mais se convertit finalement à l'hérésie et sa descendance rejoint pleinement les Huguenots. Le roi Henri, qui est très chevaleresque, se joint à une joute en 1559. Au cours de celle-ci, il est accidentellement et gravement blessé à la tête. Il meurt dans d'atroces souffrances le 10 juillet 1559 à Paris. Le jeune dauphin François II lui succède